Alors, mon nom est Gaston Leduc et j'ai l'honneur de présider le service funéraire de Catherine, alors à l'invitation de Normand. Donc, bienvenue à la famille, aux amis et connaissances de Catherine, à qui nous offrons nos sincères condoléances en ce jour. Catherine nous a quittés à l'hôpital de Granby le 11 décembre 2021, à l'âge de 52 ans. Elle laisse dans le deuil son époux Normand, condoléances, ses filles Emmanuela et Cristaline, ses frères Yves et Richard, le groupe de prière Métamorphose ainsi que de nombreux parents et amis. Considérons que Catherine a eu une vie bien remplie et qu'à cause de sa foi en Dieu, elle a toujours pris le temps de rendre témoignage de l'amour de Dieu qu'elle a manifesté avec tout son cœur. À qui voulait l'entendre? Elle est aujourd'hui auprès de celui qu'elle a honoré et adoré avec tout ce qu'elle était. Alors, on veut l'honorer aujourd'hui, Catherine. Je vais laisser la place à pasteur Daniel Boudria et Nancy qui vont nous apporter quelques chants. Évidemment que Catherine avait une foi très vivante et les chants qu'on a choisis ou qu'on nous a demandés sont vivants. Alors parfois ça peut être un peu différent de ce qu'on entend ou on a pendant les funérailles. Alors j'aime mieux vous aviser pour que vous le sachiez d'avance. Je chante un Alléluia en présence de mes ennemis. Je chante un Alléluia plus fort que toute incrédulité. J'élève un Alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Du ciel descend, se bat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête, encore plus fort pour faire entendre mes louanges. Et de nos cendres jaillira l'espérance. La mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un Alléluia. Du plus profond de tout mon être. J'élève un Alléluia. Je ne verrai plus la nuit. J'élève un Alléluia. Au cœur d'un mystère de ma vie. J'élève un Alléluia. La peur sur moi n'a plus d'emprise. Oh, je chanterai au cœur de la tempête, encore plus fort pour faire entendre mes louanges. Et de nos cendres jaillira l'espérance. La mort est vaincue, le roi est vivant.
Chante un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chante 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 un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chante un peu plus fort. Plus fort que l'incrédulité. Chantons un peu plus fort. Mon arme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Le ciel descend se battre pour moi. Hey! Hey! En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Plus fort que l'incrédulité. Chantons un peu fort. Mon arme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Le ciel descend se battre pour moi. Chantons un peu plus fort. Je chanterai au cœur de la tempête encore plus fort pour faire entendre mes louanges, et de nos cendres jaillira l'espérance. La mort est vaincue, le roi est vivant. Oh, je chanterai au cœur de la tempête encore plus fort pour faire entendre mes louanges, et de nos cendres jaillira l'espérance. La mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. Merci Daniel et Nancy. Tu étais bien caché, hein? Nancy, tu étais bien caché. Ça marche. Alors, merci beaucoup. C'est une circonstance spéciale quand on célèbre, en fait, on célèbre la vie de quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qu'on aimait, quelqu'un qu'on aime encore. Alors, j'aimerais partager avec vous 3 sujets de réflexion. Premier sujet de réflexion, c'est après son départ, de la personne qu'on aimait, on se souvient de l'être cher qui vient de nous quitter, on réalise comment il était précieux. Vous avez remarqué ça? On se souvient des bons moments. On peut se souvenir des mauvais moments aussi, mais je ne suis pas sûr qu'il y en a eu. Hein? On n'en parlera pas. Le deuxième sujet, c'est pourquoi on est tout mêlé devant la mort, puis l'éventualité de la mort. Parce qu'on voit, quand on le voit la mort d'un être aimé, un bien-aimé, on pense aussi à notre mort. Le troisième sujet, c'est un temps de pause qui nous permet de réfléchir à notre propre vie et à notre propre destinée. J'aimerais partager sur un verset, le verset le plus court de la Bible. C'est Jean 11, 35, avant de commencer. Vous pensiez que j'avais commencé, hein? Jésus pleura. Moi, ma question, c'était pourquoi Jésus a pleuré? Parce qu'il savait qu'il s'en venait pour ressusciter Lazare. Il a fait exprès pour attendre. Mais là, il était devant le tombeau, puis Jésus, il pleure. Il dit, c'est quoi qui te prend, Jésus? Il n'y a rien de drôle dans la mort. On se dit, bon, Jésus a pleuré. Même version, c'est quoi? C'est que Jésus, il voyait des centaines de personnes autour de lui qui pleuraient, qui souffraient.
Puis là, il a vu, parce qu'il était dans nos souliers. Jésus, il est venu, c'est Dieu, fait homme, qui est venu vivre dans nos souliers. Puis là, il vivait dans son âme d'humain, parce que Jésus était Dieu, mais il était parfaitement humain. Il vivait la souffrance des hommes et des femmes dans la réalité. Il voyait ces gens-là qui pleuraient. Puis c'est pas juste dans cette circonstance-là. Il voyait qu'ils pleuraient pour la mort de Lazare, mais il pleurait. Tous ceux-là qui étaient là étaient pour perdre des êtres chers, des bien-aimés, puis ils étaient pour pleurer. Puis Jésus avait compassion de ces gens-là. Ça veut dire qu'il a compassion de nous aujourd'hui. Il a compassion des filles, il a compassion de Normand, il a compassion des gens de la famille. Puis nous, vous et moi, on va perdre des êtres chers dans notre vie. On en a perdu, puis on va en perdre encore. Puis on va pleurer. Puis Jésus, si Jésus était ici, là, nous autres, on dit, quelqu'un qui pleure, on dit, « Ah, pleure pas. » Jésus dirait, ben, « Je vais pleurer avec toi. » Je vais pleurer avec toi. Il ne fera pas sentir cheap parce qu'on pleure. Je vais pleurer avec toi. Ça montre, c'est un amour véritable. Il y avait l'humanité dans la peau, qu'on peut dire, parce qu'il était parfaitement humain. Jésus était parfaitement humain. Donc, il n'y a pas d'espérance, pas qu'il n'y avait pas d'espérance dans la mort, mais il connaît la souffrance que nous supportons sur la terre et il a compassion. Qu'on se souvienne de ça, mes amis. Jésus a compassion. Puis quand on pleure, puis quand on souffre, il souffre avec nous. Il a souffert à la croix. Puis il a souffert pas pour rien. Il a souffert pour chacun et chacune de nous. Puis il est allé jusqu'au bout. Il y a quelque chose que j'aimerais partager. Récemment, je réfléchissais à ça. Le pire moment, je pense, le moment le plus difficile, je pense, que Jésus a dû passer dans sa vie, c'est quand il était sur la croix. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il savait. Puis il savait qu'il était capable de descendre, de dire, « Papa, on arrête ça, puis on le commence. » Il savait. Puis il était défié. Il disait, « C'était le Fils de Dieu. Descends de là. Puis fais-nous descendre de là. » Mais il ne l'a pas fait. Il était capable de le faire. Pas certain du tout que j'aurais été capable de faire ça. Mais il l'a fait, puis il est allé jusqu'au bout. C'est à cause de son amour. La première chose que j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est comment ce bien-aimé était précieux. Normand va nous en parler tantôt. Donc, faire l'éloge du défunt. Normand va demander à l'entourage de Catherine par rapport à ce qu'était Catherine pour eux. Mais malheureusement, ce sont des commentaires positifs sur les gens que l'on entend après leur décès seulement. Catherine, là, c'est le fun de s'en souvenir puis de dire, oui, c'était une bien bonne personne, puis on l'aimait, puis on l'aime encore. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a encore du monde de vivants autour de nous. Quand est-ce qu'on leur a dit qu'on les aimait? Ça me fait penser au type, sa femme, elle dit, « Tu ne me dis jamais que tu m'aimes. » Mais il dit, « Je te l'ai dit quand on s'est mariés, si ça change, je te le dirai. » On rit, mais c'est pas drôle. Il y a des gens autour de nous, mes amis, qui ont besoin de savoir qu'on les aime. Puis c'est pendant qu'ils sont vivants, qu'ils ont encore de l'ouïe, puis encore qui nous voient encore, qu'on peut leur dire, sais-tu quoi, je pensais à ça, là, ça fait une couple d'années. J'avais envie de te dire que je t'aime. Quand est-ce que tu as dit à tes enfants que tu les aimais? La dernière fois, t'en souviens-tu? La dernière fois que tu as dit à ton mari que tu l'aimais? La dernière fois que tu as dit à ta femme que tu l'aimais? À tes frères, tes sœurs?
Mais tu dis, je suis en chicane avec mes frères et mes sœurs. Ça serait peut-être le temps d'arrêter ça. La réconciliation, mes amis, ça existe. Jésus, il a souffert, il a été insulté, il a pardonné. Il a pardonné à Pierre qui l'avait renié. Il avait annoncé à Pierre qu'il était pour le renier. Pierre ne le croyait pas. Mais Jésus l'a pardonné parfaitement parce qu'il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, il dit, oui, tu sais que je t'aime. Ben, il dit, prends soin de mon troupeau, prends soin de mes brebis. Je te donne un job, mon ami. Je te fais confiance. Mes amis, les gens qui vivent autour de nous ont besoin de savoir qu'on les aime. Ils ont besoin de le savoir. Vous pensez qu'ils savent automatiquement? Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Vous ferez le test. En sortant d'ici, vous poserez la question, est-ce que tu sais que je t'aime? Peut-être la personne n'osera pas te regarder. Mais ça va faire quelque chose dans son cœur. Les gens, ils ont besoin d'être valorisés. Ils ont besoin de savoir que tu les aimes. Ils ont besoin de savoir qu'il y a une confiance qui existe. Vous avez confiance en ces gens-là. Vous ferez ça en sortant d'ici. Attendez pas trop, hein, parce qu'on oublie ça. Deuxième chose, la mort vient nous déranger. La mort, ça nous dérange. Pourtant, on sait tous qu'on va mourir. On sait tous qu'on va mourir. Mais on dirait qu'on ne le sait pas. Puis c'est normal qu'on ne le sache pas. On s'y attend, mais on est toujours surpris. Pourquoi? Parce que nos projets nous portent à voir loin, tandis que la vie vient avec la mort. Tout déranger, comme un coup de vent qui vient tout chambarder. Puis mon explication, moi, c'est celle-ci. L'homme a été créé, l'être humain a été créé le 6e jour, pas le 7e, parce que Dieu se repose. Alors, il a été créé le 6e jour. Puis comment est-ce que la vie est venue dans l'homme? C'est que Dieu il a soufflé dans ses narines. C'est le seul être vivant qui a reçu le souffle de Dieu dans ses narines. Puis savez-vous, ce qui est en nous, là, c'est le souffle de Dieu. Amen. Puis l'homme a été créé immortel. On le sait dans notre tête qu'on va mourir. Mais dans notre cœur, on ne comprend pas. C'est normal, on ne comprend pas. Parce qu'on a été créé pour l'éternité. Mais on sait qu'on ne vivra pas tout le temps. On va vivre tout le temps, éternellement, à cause de la vie de Dieu. Alors, c'est difficile de comprendre qu'un jour, on doit arrêter. On va arrêter, que notre souffle va arrêter. Puis on ne comprend pas pourquoi. Mais Dieu va nous l'expliquer. Donc, la Bible nous dit que l'homme a été créé avec un commencement qu'il n'a pas de fin. Dans le récit de la création, comme on disait tantôt, l'homme a été créé le dernier, mais il a été créé avec le souffle de Dieu. On a reçu dans notre cœur la pensée de l'éternité. Savez-vous que dans votre cœur, vous n'êtes peut-être pas conscient de ça. Si vous avez accepté Christ dans votre vie comme votre Sauveur et votre Seigneur, oui, vous êtes devenu conscient. Mais si vous ne l'avez pas fait encore, vous avez reçu la pensée de l'éternité, mes amis. Vous êtes mindés pour vivre éternellement. Peut-être pas sur cette terre, mais on ne mourra jamais véritablement. Puis je souhaite qu'on va vivre éternellement avec lui. Donc, c'est avec beaucoup d'incompréhension qu'on est devant la mort. On est mêlé parce que la mort, ce n'est pas normal. On n'a pas été fait pour mourir. Troisième sujet de réflexion. C'est une occasion de réfléchir. C'est un temps de pause. Puis de faire du ménage. De faire un grand ménage. C'est ce que Normand disait. Tantôt, il a fait un grand ménage dans sa maison avec ses filles. Inspiré par ses filles. C'est bon. Dieu ne t'a pas laissé tout seul.
Super. Donc, c'est une occasion de réfléchir puis de faire du ménage après un coup de vent. Puis lorsqu'on fait du ménage, on en profite pour jeter certaines choses. Si vous avez besoin de quelque chose, là, tenez-vous proche des poubelles de Normand. La tempête qui passe dans nos vies avec la mort d'un bien-aimé laisse des décombres. On avait bâti des choses qui n'ont pas fini d'être bâties. Ça laisse des décombres. On constate la fragilité de notre vie. C'est une partie de la bâtisse. Un couple s'appuie l'un sur l'autre. Puis quand il y en a un qui est parti, il faut trouver son équilibre. Puis plus on vieillit, plus on constate, et on la voit de près, plus elle est près en réalité. Un jour, ça va être un rendez-vous, mes amis. La mort, ça va être un rendez-vous. Vous allez dire, tu m'annonces des mauvaises nouvelles? Non. Je dis la vérité. Mais par contre, la vie de Dieu n'est pas finie, elle. Elle n'est pas finie. Puis je vous encourage à accepter Christ dans votre vie comme votre Sauveur puis votre Seigneur. Puis vivre pour lui. Parce que là, il n'aura jamais de fin, mes amis. Puis il a dit, même celui qui croit en moi, même s'il est mort, va vivre encore. Pas d'hypothèque à payer. Ce qui nous inquiète et qui nous fait peur dans la mort, c'est simplement que pour certains d'entre nous, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Tu dis, va se passer quoi? Puis souvent, pas sûr qu'on va en entendre parler. Pourtant, puis la mort d'un bien-aimé nous met en face de ce fait-là. Qu'un jour, ça va être notre tour. Pour ce qui concerne Catherine, c'est réglé. Ce temps-là est passé. Catherine est avec le Seigneur. Elle n'a pas besoin de nos prières. Elle n'a pas besoin de nos supports. Elle est avec le Seigneur. C'est réglé pour elle. Pas pour nous autres. En tout cas, pas pour moi. Est-ce qu'elle était prête? Je crois que oui. Mais nous qui restons, sommes-nous prêts pour ce voyage qu'il faudra tous entreprendre un jour, qu'on le veuille ou non? Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Et même si je les avais, je ne les ai pas, les réponses. Donc, pourquoi? Parce que chacun doit commencer par poser les bonnes questions à une bonne personne pour avoir les bonnes réponses. Savez-vous quoi? Les réponses, on les a toutes. Sont dans la Bible, la parole de Dieu. Mais là, tu dis, je vais-tu ouvrir ça, moi, ce livre-là? Mon beau-frère est venu fou avec ça. Non. Il a changé. Mais il n'est pas venu fou. Il est devenu conscient. La Bible nous parle de la vérité, mes amis. Elle nous dit la vérité. Il faut s'approcher de la parole de Dieu. Il faut s'approcher de la Bible. Il faut croire que Dieu nous l'a laissé pour qu'on s'en inspire. La Bible a beaucoup de réponses, mes amis. Puis je vous encourage à avoir le courage de l'ouvrir. Puis de dire, vous savez-vous, c'est un livre qui n'est pas n'importe quel livre, c'est un livre qui est vivant. Ça se lit avec l'esprit de celui qui l'a inspiré. Si on essaye de lire la Bible comme on lit n'importe quel livre, on va avoir un peu de misère. Mais si on dit, Dieu, c'est toi qui l'as inspiré, ce livre-là, révèle-le-moi. J'ai besoin que tu me le révèles. Donc, laissons-nous consoler par Dieu. Maintenant, je vais laisser la place à Normand, qui va nous parler, qui va vous faire parler, qui va vous faire dire comment vous l'aimiez, Catherine, qui va peut-être vous donner le goût de dire à votre bien-aimé, à vos bien-aimés que vous les aimez, puis pas prendre pour acquis qu'ils savent. OK? Je te laisse la feuille, Normand.
Merci Gaston. Je veux revenir sur le chant qu'on a chanté au début, parce que les gens, des fois, ne comprennent pas pourquoi qu'on chante un chant comme celui-là. Et c'est très important de chanter un chant d'Alléluia, peu importe les circonstances de nos vies. Parce que le fait que tu t'associes ta foi en Dieu, peu importe qu'est-ce qui t'arrive, tu es associé à Dieu. Et ce chant-là, ça dit « Devant tous mes ennemis », la mort, c'est notre ennemi. Les soucis de la vie, c'est un autre ennemi. Les tempêtes que l'on vit, les épreuves, c'est un autre ennemi. Des fois, on ne réalise pas que la vie est pleine d'ennemis. Et lorsque tu places ta foi dans le Seigneur, comme Catherine l'a fait, ben, même le Seigneur l'a averti d'avance qu'elle était pour décéder. Catherine passait 2 heures par jour à 2h30 par jour à aller prier. Elle s'en allait dans le bois. Elle dit « Normand, je vais aller prier dans le bois. » Ou même à un moment donné, on allait à Cuba, on était au Mexique. 6h30 le matin, elle était partie sur la plage, elle allait prier. Elle était une femme qui avait appris à prier son Dieu dès le matin. C'était pour elle quelque chose d'essentiel à la vie. Et un moment donné, elle est arrivée, elle est revenue, puis là, 7 semaines avant de mourir, elle me dit « Normand, le Seigneur me dit que j'étais pour décéder avant toi. » Le Seigneur y avait parlé. Et le Seigneur me dit « C'est parce qu'elle était devenue mon amie. » Elle était devenue mon amie. Parce que dans les Écritures, ça dit que Dieu révèle ses plans à ses amis. Alors, Catherine était devenue vraiment amie de Dieu. Et on a passé des temps extraordinaires. On a eu des temps fantastiques. C'est sûr qu'on a eu des hauts, des bas, comme Gaston dit. Ça, c'est dans toutes les couples. Et Catherine, ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois, moi, j'avais mes faiblesses. Dans mes faiblesses, mais Catherine, c'était sa force. Et c'était complémentaire. Parce que souvent, au lieu de moi m'ostiner, je voyais que, OK, ça, c'est son domaine. J'y laissais faire son domaine. Elle était forte dans ça, puis je disais, OK, vas-y, Catherine, occupe-toi-en. Moi, je m'en mêle pas. Parce que je voyais que c'était sa force. Et moi, j'ai appris ça, à respecter Catherine dans ses forces. Comme Catherine, elle voyait que moi, j'avais d'autres forces et elle me respectait dans ces forces-là. Et c'est sûr que quand Catherine est partie, c'était difficile, c'était dur. Mais je sais que le Seigneur, à travers ça, m'a relevé surnaturellement. J'ai senti une paix surnaturelle incroyable après 3 jours de prière, de pleurs. Et j'ai vu Dieu, dans son amour, venir m'envahir de son amour, me consoler, me donner, je ne sais pas pour ceux qui ont reçu le signet, là, le verset qui est sur le signet, qui est ici, justement. C'est que le verset à l'endos, ça parle d'Apocalypse 21 dans la Bible, puis ça dit que dans le ciel, il n'y a ni souffrance, ni mort, ni maladie. Dans le ciel, on ne peut pas s'imaginer que c'est uniquement la vie et la vie en abondance. Ce n'est que la vie là-bas. Il n'y a plus de mort. C'est pour ça, comme Gaston a dit, il a cité les Écritures en disant que Jésus a dit, même si tu mourais, tu vas vivre pour l'éternité. Alors Dieu nous appelle à vivre pour l'éternité. Et j'aimerais ça inviter Emma, tu es la plus vieille, tu peux casser la classe, de témoigner de l'amour que ta maman a manifesté. Ou vous pouvez venir toutes les deux, papa va rester là. Puis en passant, pour des témoignages, il va y en avoir d'autres aussi à la maison après le temps ici. Les gens sont tous invités à la maison. On a un chapiteau, puis il va y avoir un goûter, biscuits, pâté, fromage, etc. Alors, tout le monde est invité, puis il va y avoir d'autres témoignages aussi, parce qu'on est limité par le temps. Pas capable de parler.
faut que ça sorte. Tu peux rire, tu peux pleurer. Tu peux rire comme ta mère. Ta mère riait beaucoup. Elle aimait rire aux éclats aussi. C'est correct? T'es capable? Hello. Ben, je vais dire mon message en anglais parce que je me sens plus confortable en anglais. Fait que si vous comprenez pas, ben tant pis. Okay, well, hello. I just wanted to say thank you for being here. And I just wanted to say thank you to my mom for trying to be the best mom she could be. I know we always had highs and lows for a good while. Up till about 2 years ago, I don't know what changed. Maybe our personalities, I don't know, clashed less. But yeah, I'll just to say that the last 2 years were, I think, the best that I had with my mom. So I'm just thankful for those last 2 years and the last few months. And yeah, that's all. Une petite juste pour traduire, c'est qu'elle aimait beaucoup sa mère. Hein? Je savais que j'étais bon en anglais, moi. Ah ouais, fais le bon. J'aime même pas ma phrase. J'aime pas ma phrase, même ça fait genre. Ça fait sûr. I'm gonna speak in English again, just because it's easier. So, thank you, Mom, for like always being there for me, and that I know that she really didn't like going shopping, but she always came with me because like I always asked. I don't know what to say else. Moi aussi, je veux rendre hommage à mon amie Catherine. Moi aussi, j'ai écrit pour ne pas avoir à broyer tout le long. Chère Catherine, que de bons souvenirs me restent de toi. Tous ces moments passés sur le coin de notre table ou de la vôtre, à jaser les deux coupes ensemble. Et ton rire qui était contagieux. Combien de fois nous nous sommes téléphonés pour partager les soucis du moment présent, nos peines et nos joies. Excusez-moi. Nous avons pris le temps de prier ensemble pour nous fortifier l'un et l'autre. Dans le petit groupe de louanges, tu te souciais de tous, que tous aient un petit moment pour partager et tu avais des petits mots d'encouragement pour chacun. Ton souvenir reste gravé en moi et l'amour que tu avais pour ton Seigneur et ton Dieu m'est cher. Et oui, je t'aime, Catherine, mon amie, et à bientôt. Je crois qu'il y en avait d'autres qui avaient aussi des témoignages à apporter. Est-ce que vous pouvez venir? Je sais que Lise, elle a levé la main. Sonia. Oui. Puis est-ce que Yves, toi, tu avais quelque chose? Oui. OK. Est-ce que je peux le mettre direct le micro ici? Oui.
Catherine, c'est pour moi une rencontre divine, vraiment. Parce que Catherine a été la réponse à ma prière. Ça fait plusieurs années que je passais au Panama avec ma famille, puis j'ai demandé au Seigneur de rencontrer des personnes qui aiment Jésus. C'était ma seule prière, c'est « Seigneur, je veux rencontrer des gens qui aiment Jésus ». Un jour, j'ai marché dans la rue avec ma mère et mon frère à mes côtés. J'ai vu une... Je me souviens, je n'oublierai jamais ce moment-là. Catherine était en avant de moi dans la rue, marchait sur le trottoir. Puis je me rappelle que je citais ce verset qui dit « Les voies du Seigneur sont au-dessus de nos voies et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. » Elle s'est retournée à me regarder en disant « Êtes-vous chrétienne? » J'ai dit « Jésus m'a sauvé la vie. » C'est ça, j'ai répondu « Jésus m'a sauvé la vie. » Puis ça a commencé comme ça. Je remercie le Seigneur d'avoir fait cette rencontre-là avec Catherine parce que elle aime vraiment Jésus, Catherine, vraiment. Puis elle a un cœur rempli d'amour, de générosité. C'est le mot qui me vient à l'esprit chaque fois que je pense à Catherine, c'est générosité. De cœur. Ouais. C'était pour moi une mère spirituelle. Je lui partageais certains de mes rêves, puis j'avais beaucoup grandi spirituellement grâce à la rencontre avec Catherine, puis avec le groupe de prière Métamorphose. Un baptême de feu, d'esprit, d'amour passionné de Jésus, ça s'est manifesté pas avec des mots que la sagesse enseigne, mais avec une grande puissance. Puis Catherine m'a apporté ça, cette puissance. Merci Catherine, merci Seigneur pour ta servante, son cœur enflammé par ton esprit, son désir d'amener des âmes à toi. C'était très fort en elle, ça. Je me rappelle d'un rêve où Catherine m'avait donné un billet de voyage bleu afin que je l'accompagne. Aujourd'hui, je crois que ce billet bleu, c'était le chemin de la vérité. Un chemin qu'elle avait déjà choisi. Elle voulait le partager avec d'autres, ce chemin-là. Dans un dernier songe aussi que j'avais fait, j'ai vu Catherine dans un autobus pour un très long voyage. Puis quand elle est décédée, j'avais conscience que j'allais avoir un long voyage avec Catherine. Et quand elle est décédée, je me suis dit, mais Seigneur, comment ça se fait que c'est si court? Ce voyage-là, je pensais que ce serait plus long à cause de mon rêve. C'est pas possible que ça s'écourte. Puis dernièrement, le Saint-Esprit m'a révélé que ce voyage qu'on va faire ensemble, c'est vrai qu'il se prolonge, oui. Oui, parce qu'il se prolonge jusque dans la vie éternelle. Puis on va se retrouver à la même destination, Catherine. Je t'aime, Catherine. Puis on va se retrouver aux noces de l'agneau. Je sais qu'à ce moment-là, on se retrouvera, je te prendrai dans mes bras, je te dirai merci. Ce matin, c'est pas dans mon texte, mais j'ai un journal qui est tombé à terre, puis je ne sais pas pourquoi cette page-là est tombée. J'ai pris ma main, j'ai mis mon pouce sur le visage de Catherine. C'est un clin d'œil pour moi. Je disais, wow, oui, ce matin, ça. Juste 1 heure avant que j'arrive ici. Wow, j'ai dit, Catherine, tu es vraiment là. Puis je termine en disant, merci Seigneur pour l'œuvre parfaite que tu as accomplie à travers Catherine. C'est une œuvre parfaite parce que je te fais vraiment confiance. Parce que tes voix sont vraiment au-dessus de nos voix et tes pensées sont vraiment au-dessus de nos pensées. Que ton âme repose en paix, Catherine. Amen. Amen. Merci. Pourquoi les bannières? Parce que Catherine, elle aimait beaucoup les bannières, parce que l'Éternel était sa bannière. Puis, je sais que Catherine est heureuse de ce qu'elle est. Le sourire qu'elle a, ben, c'est ce qui va me rester gravé dans mon esprit. Tous ces accueils, samedi après samedi, prière après prière. Je remercie. Mais ce que je ressens ici, il y en a qui ont des cœurs brisés. Il y a juste Jésus pour guérir ton cœur brisé. Parce que j'en avais un cœur brisé. Puis je remercie Dieu parce qu'il n'y a rien que lui pour vous guérir. Allez à lui, tel que vous êtes, dans ses bras d'amour. Puis il va faire ce qu'il a fait avec Catherine. Il va faire ce qu'il a fait avec moi. Puis sa paix est réelle. Ça fait 30 ans que je vis sa paix.
Puis ce qu'on avait en commun avec Catherine, c'est cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, puis tout le reste va t'être donné. Catherine aimait Jésus, puis sa prière, c'était « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser et agir tout comme toi, Jésus. » Fait que c'est le souvenir que je garde de Catherine. Puis une des dernières réunions de prière qu'on a eues, fait des années qu'on se connaît, qu'on se côtoie, qu'on prie ensemble, qu'on se fortifie dans l'esprit pour mener une vie dans l'esprit, OK? Fait que, je ne sais pas qu'est-ce que Saint-Esprit a fait, mais Saint-Esprit, ce soir-là, il a tombé sur elle. Puis je sais, on priait les uns pour les autres. À un moment donné, je sais que j'ai relâché mais je ne me rappelle pas de la traduction du mot. C'était en chinois, le mot que je disais. Puis là, elle a ouvert les yeux. « Hey! » Elle dit, « Tu dis un mot dans ma langue. » Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que je dis, puis je l'ai oublié qu'est-ce qu'elle avait dit. Mais ce soir-là, Saint-Esprit est tombé sur elle. Quand tu dis à Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, je ne sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose en dedans d'elle que Dieu est venu faire par l'Esprit Saint. Elle t'a fait un éclat de rire quand tu dis, là, ça l'a parti. Personne n'avait jamais vu Catherine s'exclamer comme ça. Puis je remercie Dieu parce que je garde ça on l'a vécu ensemble. Fait que c'est des beaux moments qu'on a vécu ensemble. Je remercie Dieu, puis je vous bénis. Puis je demande à Dieu de vraiment venir guérir ceux qui ont le cœur véritablement brisé par la vie, de toutes sortes de façons, des trahisons, peu importe. Si tu ouvres ton cœur à Jésus, dans sa grâce et dans son amour, il va venir apaiser. Parce qu'il a guéri mon cœur brisé. Soyez bénis. Alléluia. Oui, merci. Yves, est-ce que tu voudrais venir? Il se trouve être le frère de Catherine. Oui, alors mon nom est Yves Cheng, frère aîné de Catherine. Dans notre famille, nous sommes 3, avec Richard qui est entre moi et Catherine, et qui ne peut pas être présent aujourd'hui. Il demeure à Vancouver. Ma femme m'a demandé hier soir si j'aurais eu quelque chose à partager aujourd'hui. Premier réflexe, j'ai dit non. Mes pensées sont plutôt comme une page blanche. Et c'est resté comme ça jusqu'à ce matin. Lorsque je suis rentré dans la salle, et j'ai regardé la photo de Catherine, ses fleurs, et je me suis dit, non, je dois dire quelque chose. Et j'aimerais vous partager 4 secrets de famille. Ça réveille votre intérêt, n'est-ce pas? Premier secret de famille. Catherine. D'où ça vient son prénom Catherine? On l'a dit plusieurs fois ce matin. Et je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Quand on est arrivé au Canada, c'est-à-dire, mon père était ici en 1965 à Québec pour étudier à l'Université Laval. Ma mère, moi et mon frère, nous sommes restés à ce moment-là à Taïwan. Et en 1968, ma mère nous a amenés au Canada avec mon frère pour rejoindre notre père qui avait fini ses études. Et en 1969 est née Catherine. Nous avons été accueillis par des religieuses d'une mission catholique. Et une des religieuses a suggéré à mes parents que les enfants devraient avoir un prénom français, francophone, pour les faciliter leur intégration dans la société. Et mes parents trouvaient que c'était une bonne idée. Donc, pour chacun d'entre nous, nous avons hérité comme ça d'un nom francophone. Pour Catherine, puisque son nom chinois était Kaiju, la religieuse s'est dit, ouais, Catherine. Ah, voilà. C'est devenu son nom. Et c'est devenu un nom officiel dans les papiers là, du gouvernement. Il y a le nom Canada, okay, dans la prononciation Canada, et
dans son nom, il y a l'historique de nous, d'être venus de Taïwan au Canada. OK? Donc Catherine n'est pas née à Taïwan, elle est née au Canada. Et dans son nom même, il y a cette mouvance de notre famille ici au Canada. Presque. Deuxième secret de famille. Vous savez que Catherine est plus anglophone que francophone, comme vous avez pu voir avec Emma et Christaline. Alors que moi, je suis plus francophone que anglophone. Pourquoi? Ça vient de mes parents, particulièrement de ma mère. Ma mère pensait qu'en éduquant les garçons en français, ben, il y aurait plus de chances qu'ils restent au Québec. Parce que s'ils ne parlent pas l'anglais, ils ne vont pas aller ailleurs qu'au Québec. Donc, pour ces vieux jours, ben, il y a plus de chances qu'on s'occupe d'elle. Mais Catherine, non, elle est allée en école anglaise. Pourquoi? Parce que Catherine étant une fille, elle va marier un homme, puis on ne sait pas qui ça sera et où il va aller. Fait que pour lui donner le plus de chances, elle devrait être éduquée en anglais, tandis qu'on est en Amérique du Nord. Elle pourra aller n'importe où que son mari va l'amener. Puis elle est restée au Québec. Troisième secret de famille. Catherine, depuis longtemps, alors qu'elle était jeune adulte, pensait à fonder une famille. Parlait des enfants qu'elle aimerait avoir, de qu'est-ce qu'elle ferait avec les enfants. Et ça, c'était même avant d'avoir quelqu'un dans sa vie. Que dans sa conception de la vie, fonder une famille, c'était extrêmement important. Et ça, je voudrais que Emma et Christaline, que vous gardiez ça dans votre tête, que même avant votre naissance, avant même d'avoir rencontré papa dans sa vie, elle vous chérissait déjà dans son cœur. OK? Fait que gardez ça profond dans votre cœur, toute votre vie. Quatrième et dernier secret de famille. Et ça, c'est un coup de téléphone que Catherine m'a donné alors qu'elle était à Sherbrooke, étudiante. Elle m'a dit, Yves, j'ai rencontré des gens extraordinaires, des gens qui m'ont parlé de Dieu, de la Bible. Et c'est tellement extraordinaire que j'ai voulu être comme eux. Et je suis devenue chrétienne. À ce moment-là, j'étais déjà chrétien, mais je n'ai jamais parlé de Dieu. Et ça m'a vraiment fait un effet presque qu'au moment de ma conversion, de savoir que ma petite sœur, sans que j'ai eu aucune intervention dans sa vie spirituelle, soit devenue chrétienne ce jour-là. Et ça c'est la chose dont je suis le plus fier d'elle. De savoir qu'un jour, aussi, je vais la revoir auprès de Dieu. Merci. Catherine était une amoureuse de la parole de Dieu. Moi, quand j'ai connu Catherine, elle lisait sa Bible jour après jour, puis
elle scrutait beaucoup la parole de Dieu. Et même moi, j'ai dit oui, c'est bien de scruter les Écritures, mais il faut apprendre à connaître l'auteur du livre aussi. Puis comment apprendre à connaître l'auteur du livre? C'est de le prier. Et c'est la chose la plus difficile chez l'être humain, c'est de se mettre à prier. Plus facile d'étudier, parce qu'on vit dans une génération où ce que tout est axé sur l'étude. Mais de prier Dieu et de se concentrer sur lui, puis de chercher sa face, c'est la chose la plus difficile à l'être humain de faire. Parce que ça demande de s'humilier devant Dieu et de se demander. Et Catherine avait cet amour de la parole de Dieu et que son plus grand désir, c'est qu'elle voulait que tout le monde puisse apprendre à connaître Dieu. Et que son désir, comme Sonia l'a raconté, était sur la rue. Puis je me souviens, ce matin-là, j'étais en train de lire ma Bible, puis Catherine a dit, puis là, après ça, je me suis mis à chanter un chant, puis là, un chant bien fort dans la maison. Elle a dit, tu chantes trop fort. Fait que là, j'ai dit, d'abord, j'ai dit, Catherine, va prier sur la rue, comme tu as l'habitude de faire. J'ai répondu de même. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Sonia. C'est fort. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Je te dis, c'est de même, ça s'est passé. C'était l'Esprit de Dieu, il met des fois des impulsions qui ont l'air complètement folles. Mais c'est l'Esprit qui nous pousse en dedans. Dieu parle par nos impulsions. Il faut juste l'écouter. Puis la plupart du temps, on ne les écoute pas. Mais Catherine avait cette impulsion-là, ce désir, et de désir de lui parler. Parce qu'elle avait vraiment développé cette relation avec Dieu, là. Elle passait 2h30, des fois 3 heures. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, j'étais au parc, normalement, sur le bord de l'eau, puis je priais, c'était calme, c'était paisible. Et là, j'ai senti le Seigneur me parler. Alors, Catherine avait développé cette relation avec le Seigneur Jésus. Et moi, ce que je veux vous encourager, c'est de développer cette relation de prière. J'avais fait ça aussi aux funérailles de ma mère. J'avais encouragé les gens à la prière parce que, avec tout ce qu'on vit dans le monde, ce n'est pas un luxe de prier. Et avec tout ce qui s'en vient, ça ne sera même pas une option comme on a sur les autos avec les clignotants. Je sais que les gens en mettent plus, puis même dans les garages, je pense qu'ils vendent en option les clignotants. Fait que c'est un peu la même chose, la prière. Ça n'est pas une option. Je vous dis, là, il y a des choses terribles, là. On ne fait que commencer, selon les Écritures, ce qui s'en vient. C'est pourquoi que, pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je vous dis, vous passez à côté de quelque chose de grand, de bénissant, de grandiose, qui pourrait changer toute votre vie. Catherine a vécu un changement radical de vie en connaissant le Seigneur. Et j'ai découvert qu'elle avait écrit une lettre aussi, puis dans sa lettre, c'était « wow ». Là-dessus, je vais laisser Daniel et Nancy apporter un chant, et ensuite, je reviens. Oui. Vous pouvez commencer à passer les paroles. Demande à Elisabeth. Oui, allez-y. Oui. Ils vont commencer à vous passer des paroles pendant le chant. C'est des petits pains qu'on appelle ça. C'est des paroles d'encouragement pour votre vie. Et ils vont distribuer les petits pains pendant qu'eux, ils vont apporter un chant. Et je reviens. Grâce infinie, si doux le son, pécheur, je fus sauvé. J'étais perdu, je suis sauvé. Aveugle, maintenant je vois. La grâce m'a appris à craindre Dieu et elle m'a libéré. Oui,
sauveur m'a racheté. Et comme un fleuve coule le pardon, amour sans fin, grâce infinie. D'être béni, Dieu l'a promis, sa voix me sécurise. Il est ma part, mon bouclier, jusqu'à la fin de ma vie. Fini les chaînes, je suis libéré. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Et comme un fleuve coule le pardon, amour sans fin, grâce infinie. Un jour, la terre disparaîtra. Plus de jour, plus de nuit. Et Dieu qui m'a donné la vie sera toujours à moi. Sera toujours à moi, sera toujours à moi. Fini les chaînes, je suis libéré. Oh Dieu, mon sauveur m'a racheté, tout comme un fleuve coule le pardon, amour sans fin, grâce infinie, amour sans fin, grâce infinie. Grâce infinie. Une dernière chose que j'aimerais faire avant que Pasteur Gaston vienne pour conclure. Le désir de Catherine, c'est que tout le monde apprenne à connaître le Seigneur. Puis, je voudrais ce matin demander à tous ceux qui sont ici, à ceux qui veulent, de simplement pencher votre cœur vers le Seigneur. J'aimerais faire une prière avec vous. Et le petit pain que j'ai reçu, c'est fort, là, c'est quand que je fais cette prière-là avec vous. Vous avez, je vais vous la lire, c'est dans Jean, chapitre 1, verset 12. « À tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Lorsqu'on accueille la grâce, de Dieu en Jésus-Christ, c'est une autre vie qui commence devant vous. Ce n'est plus des lois, ce n'est plus des règles, c'est la règle de l'amour, la loi de l'amour.
Et si vous voulez bien, puis vous ne connaissez pas Jésus, j'aimerais ça que faites une prière avec moi. Simplement, je vais prier, puis demandez au Seigneur de venir prendre la place dans votre cœur. Je vais prier une simple prière, puis vous pouvez répéter après moi. Alors, si vous voulez bien, fermez les yeux, puis je vais simplement faire une prière, puis demandez au Seigneur de venir dans votre vie. Moi, c'est ça, je vais prier, puis vous répétez. Et la Bible dit que tous ceux qui le font, ils deviennent enfants de Dieu. Amen. C'est un acte de foi. Toute la parole de Dieu est renfermée dans une seule chose. Si tu crois seulement. Crois seulement. Jésus a dit ça souvent. Crois seulement. Amen. Merci Seigneur. On vient devant toi cet après-midi. Et Seigneur, on penche nos cœurs en mémoire de Catherine, mon épouse, et le désir de Catherine de voir, Seigneur, les gens te connaître, sachant que Catherine transportait une richesse en elle. Et cette richesse était le royaume de Dieu. Et Père, je te demande maintenant de venir, Seigneur, de toucher nos cœurs et d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, ce matin, cet après-midi. Au nom de Jésus, Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, Seigneur. Et je confesse, Jésus, que tu es vraiment venu en chair sur cette terre. Et je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, personnel de ma vie. Et je te remercie, Seigneur, de prendre toute la place de mon cœur. Amen. Et Jésus a dit une parole, il a dit, « Si tu t'ouvres mon cœur à moi, il dit, moi, je vais venir souper avec toi. » C'est une promesse que Dieu a faite. Et à tous ceux qui l'accueillent, ils sont devenus enfants de Dieu. C'est le pain que j'ai reçu cet après-midi, c'est wow. Amen. Je laisse la place à Gaston pour conclure. Je voudrais féliciter les gens qui ont apporté leur témoignage. Ça prend beaucoup, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage, oui. Chapeau les filles. C'est pas évident. Alors, je remercie tous ceux qui se sont déplacés pour rendre un dernier hommage à Catherine. Puis qu'on peut se souvenir de Catherine, ça faisait déjà quelques années que je peux dire que je la connaissais, mais connaître quelqu'un véritablement, non. Puis on ne connaît pas les gens profondément, mais aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur Catherine. Vous aviez une mère extraordinaire. Elle vous a laissé quelque chose de une grande richesse. Très grande richesse. Puis vous aviez une grand-mère extraordinaire aussi, astucieuse, intelligente. Oui, j'ai beaucoup apprécié votre témoignage. Donc, un chant à la mémoire de Catherine qui a vécu sa vie dans la foi avec passion. C'était une passionnée, c'est ce qu'on entend. Elle est maintenant dans la gloire de Dieu. Elle n'a plus besoin de nos prières. On n'a pas besoin de ses prières non plus. Elle est avec le Seigneur, elle, là. Elle nous attend. Mais en attendant, ceux qui restent ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de leur dire qu'on les aime. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ça? Un petit truc, peut-être que vous êtes gêné de dire « je t'aime ». Tu peux dire « ça fait-tu longtemps que je t'ai dit que je t'aimais? » Ça fait-tu longtemps? Donc, que le Seigneur vous garde et vous protège, mes amis. Puis qu'on puisse se souvenir qu'un jour, ça va être notre tour. Puis ça ne sera pas nécessairement négatif. Si vous avez fait la prière que
Normand nous a suggéré, avec tout votre cœur, vous allez passer votre éternité dans la présence de Dieu. Puis ça ne sera pas plate. Puis il n'y aura plus de mort, là. Il n'y a plus de mort dans la présence de Dieu. C'est fini, ça. Puis notre éternité, que le souffle de l'éternité que Dieu a soufflé en nous, on va le vivre pleinement. Pleinement. Alors, je pense que tu veux nous dire comment se rendre chez vous, puis après ça, on laisse la place à Daniel. OK. Alors, l'adresse de Catherine et moi, et de mes filles, c'est le 110 rue Laval-Sud. Alors, il y a un goûter qui vous attend, des boissons rafraîchissantes. Et on avait décidé ça, faire ça à l'extérieur, parce qu'on s'est dit, pendant 2 ans de vie clos, les gens avaient besoin de respirer de l'air. Et là, le plus fou, c'est quand j'ai choisi la date pour le décès de Catherine, on gelait. Et j'ai prié et j'ai vu le 14 de mai. Et on est en canicule le 14 de mai. C'est assez flyé. Et une autre chose que je veux vous dire, Catherine et moi, quand on s'est mariés, Pierrette, elle doit se souvenir de ça, et Pierre, on était en canicule à 40. Le 8 septembre 2001, 3 jours avant les attentats. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et là, on dit salut à Catherine. On tombe en une canicule jusqu'à 36 après-midi. Alors, pour moi, ça symbolise le feu. Alors, 110 Sud, rue Laval, 110... puis un autre joke en plus, c'est qu'on habitait à Laval, Catherine et moi. Et là, maintenant, on a atterri ici, puis c'est sur la rue Laval, la maison que Catherine voulait. Le 110 Sud Laval. Ici à Granby, c'est à peu près 3 minutes en auto. Merci à tous d'être venus. Bonne journée. Durant la dernière chanson, d'abord, merci encore une fois d'avoir pris ce temps pour vous. Durant la dernière chanson, selon les croyances et vos choix, bien sûr, je vous invite à venir toucher l'urne comme une dernière salutation, comme un dernier baiser, un geste tout à fait symbolique. Que ce soit une prière, une réflexion à voix haute ou à voix basse, c'est à votre discrétion et d'aller directement à l'adresse sur la rue Laval qui vous a donnée. Merci, prudence. La pandémie n'est pas encore finie, on le souhaite. On ne veut surtout pas de 7e vague, mais peu importe. Et je termine sur une dernière phrase que moi j'ai déjà entendue sur l'amour. C'est « Hey, y a-tu quelqu'un qui te dit qu'il t'aimait aujourd'hui? » Et évidemment, la personne va dire non. Et c'est là de lui répondre, ben, moi, je vais être la première personne. Si quelqu'un dit oui, quelqu'un me le dit, bon, ben, tu t'en passeras d'abord. Et la gloire de l'agneau, c'est un lieu où nous irons, nous serons pour toujours. À cause de toi, à cause de toi, à cause de ton amour, à cause de ton sang, de part. Plus de douleur, plus de tristesse, plus de larmes, plus de fautes, plus de maladies, plus d'injustice, plus de mort à cause de toi, à cause de toi, à cause de ton amour, à cause de ton sang. Tous nos péchés sont effacés,
sa face. Nous danserons ensemble dans la cité de notre Dieu à cause de toi. Il y a la joie éternelle, il y a du bonheur, il y a la paix, il y a du vin qui coule à flot et un mariage, un festin à cause de toi, à cause de toi, à cause de ton amour, à cause de ton sang. Tous nos péchés sont effacés et nous vivrons pour toujours. Nous avons cet espoir à cause de toi. Nous te verrons face à face. Nous danserons ensemble dans la cité de notre Dieu à cause de toi. À cause de toi, à cause de toi, à cause de ton amour, à cause de ton sang, tous nos péchés sont effacés et nous vivrons pour toujours. Nous avons cet espoir à cause de toi. Verrons face à face, nous serons ensemble dans la cité de notre Dieu à cause de toi.